Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 38 intitulé Manipuler des matrices dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto 38, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru l'appel ici cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 37. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 37, effectuer des opérations sur des matrices. Vouloir briser ces étapes-là, dire de suivre le tuto 38, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Manipuler des matrices dans le logiciel RStudio. Nous allons apprendre à déterminer la dimension, la longueur des lignes et des colonnes de notre matrice. Je déclare ici un objet ici appelé mat1. En essayant de l'assigner, je fais appel à la fonction ici matrice, tout en faisant appel à la loi uniforme R uniforme, que je veux ici générer des valeurs aléatoires de 15, tout en spécifiant ici le nombre de lignes que je veux à 3. Je lis le contenu de ma matrice. J'ai une matrice de 3 lignes puis de 5 colonnes. Ma capacité matricielle ici est de 15. 3 fois 5, 15. La dimension de ma matrice, lorsque je fais ici dim, j'ai une matrice de 3 lignes puis de 5 colonnes. Le nombre de colonnes aussi de ma matrice, j'ai 5. Le nombre de lignes ici, j'ai 3. Donc, voyons cela dans la console. J'essaie d'effacer les anciens codes qu'on a vus dans la console. Donc, je déclare ici un objet ici M. Je fais appel à ma fonction matrice en l'assignant, donc je dis matrice. Je veux faire quoi? Je veux une série, cette fois-ci je fais appel à la fonction R norme. Je veux une série de nombres aléatoires de 15, dont le nombre de lignes n row est égal à combien? Je spécifie le nombre de lignes égal à 3. Je valide ici sur Entrée. Si je lis le contenu de ma matrice ici, j'ai M, voici le contenu de ma matrice que j'ai ici comme retour. Maintenant, qu'est-ce que je veux connaître? Je veux connaître ici la longueur de ma matrice. Donc, j'ai dit les dimensions, la fonction dim. Je spécifie ici comme argument ma matrice M. Ma matrice ici comprend 3 lignes puis 5 colonnes. Vous allez me poser la question pourquoi je commence pas par lire directement le nombre de colonnes arrivé au nombre de lignes. Retenez, lorsque vous vous en souvenez plus, l'ordre, la priorité, c'est-à-dire l'arborescence, l'ordre pour lire, ligne, colonne. Rappelez-vous du nom de l'un des ex-présidents américains, Abraham Lincoln. Ligne, colonne, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez les lignes, puis les colonnes. Dès que vous oubliez, pensez à lui. Abraham Lincoln, j'ai les lignes, puis les colonnes. Je peux aussi faire appel à la fonction n colonne. Pour connaître le nombre de colonnes de ma matrice, je valide cela. J'ai 5 ici. Après, je fais aussi, je dis n row. Cette fois-ci, le nombre de lignes de ma matrice, je valide ici m et j'ai cela. Maintenant, attention aux erreurs qu'on peut rencontrer dans la création de nos matrices. Regardez ici. Je veux créer ici une matrice. Je fais appel à la fonction matrice. Une série ici de 1 à 9, je valide cela. Je dis le nombre de lignes n row, je spécifie cela, est égal à combien? À 5. Puis le nombre de colonnes aussi, n col, égal à 3. Je valide cela directement. Regardez, j'ai un message ici d'erreur ici qui me dit quoi? Que ma capacité matricielle ici dépasse ici le contenu de ma matrice. Regardez, 5 fois 3, ça me fait 15. Ma capacité matricielle ici est à 3. Donc, regardons qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque votre capacité matricielle dépasse ici vos données d'entrée, regardez, j'ai 1 ici, de 1 jusqu'à 5, vous avez ça ici pour moi, puis 6 jusqu'à 9. Donc, ma série a été introduite de 1 jusqu'à 9 et ça a repris encore de nouveau de 1 jusqu'à 6. Donc, elle reprend la série de vos données lorsque votre capacité matricielle dépasse ici le contenu de votre donnée. Maintenant, reprenons la même chose cette fois-ci et au lieu qu'on ait 5 lignes, je prends cette fois-ci 2 lignes, puis je veux une colonne. Je valide cela.
vous avez les mêmes erreurs ici qui sortent ici, mais cette fois-ci de manière très différente et plus explicitée encore. Regardez, j'ai spécifié ici que le nombre de lignes, je veux combien? Je veux 2. Nombre de colonnes, je veux combien? 1. Mais ma capacité matricielle ici vaut 9. Si je multiplie ici 2 fois 1, ça me fait 2. Donc, c'est vraiment petit. Donc, les données ne suffisent pas à ce que j'ai introduit ici. Donc, voici des erreurs que vous pouvez rencontrer lors de la création de vos matrices. Mais rassurez-vous toujours que votre capacité matricielle doit correspondre directement à la taille de votre donnée ici. 3 fois, si j'avais ici 3 lignes, 3 colonnes, ça allait être exactement. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes ou utiles, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.